Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour les résultats de NXT Revenge. Semaine 2, c'est parti, on y va. Du coup, voilà, c'est parti pour la deuxième semaine de NXT Revenge. On y va, let's go, c'est parti. Du coup, hop, le show commence, voilà, pour NXT Revenge, toujours à Orlando en Floride, au Performance Center. Et du coup, bah, voilà, donc, la Mace Borne qui arrive pour le tout premier match de championnat pour le titre nord-américain de NXT. Mace Borne va défendre son titre contre qui? Contre qui? Contre, contre, John Lennox de Dark State, évidemment. John Lennox. John Lennox il fait son entrée avec Dark State. Donc voilà, Johnny Knox, il va affronter Miles Bourne pour le titre nord-américain de NXT pour ouvrir le show de NXT Revenge. C'est parti. C'est parti pour le match. Donc, le match va commencer. Hop. Le match commence entre Johnny Knox et Miles Bourne. C'est parti. Et la fin du match, à victoire de Miles Bourne. Victoire de Miles Bourne qui conserve son titre nord-américain de NXT après sa victoire entre Johnny Knox. Ensuite, voilà, c'est pour sa victoire de Miles Bourne. Ensuite, de Simon Coulis avec Blake Monroe et Betty Project. Donc, Betty Project, ils disent ouais, Monroe va jouer son casquette match ce soir. Monroe, il dit que oh, je serai la bonne championne après ce soir. Donc, Jackson qui dit que oh, je veux faire un match sur Tinder et je veux aller passer la soirée avec elle. Hein. Ricky Smoke s'est dit, on doit soutenir Monroe ce soir. Monroe dit que, oh, je peux leur donner congé sans problème. Et Jack qui dit que, ouais, si Monroe a besoin de quelque chose, tu peux m'envoyer un SMS, hein. Tu m'envoyer un SMS, on sera de l'autre côté de la rue. Hop, voilà, ensuite, voilà, c'est vraiment c'est en coulisses avec, ouais, donc là, il y a, c'est mon quiz entre Vanity Project et Black Monroe. Ensuite, on voit qu'il y a Joe Hendry et Keo Carver qui arrivent pour le prochain match. Joe Hendry contre Keo Carver, c'est à suivre. Mais avant, on a seulement quiz avec Sakon, Sugars de Dark State. Donc là, il aide Robertson pour avoir une discussion avec lui. Il demande une autre chance pour Dark Stage. Et Son écoute et deux qui étaient ensemble. Voilà, simplement. Voilà, petite discussion entre Sagan Sugars et Dark Stage. Ensuite, on voit qu'il y a introduction de segment avec euh, Shadow Hill et Tatum Paxi. Et Shadow il dit que ce soir, c'est le moment de Tatum Paxi de valider sa place. Et Baxi dit oh j'ai eu peur d'une intervention de Mighty Project hein, et il dit oh j'ai pas besoin de t'inquiéter hein. J'ai envoyé un faux Machinder sur le compte Mighty Project. En plus la semaine prochaine il va affronter Ricky Saints. En plus la semaine prochaine je vais affronter je vais affronter Ricky Saints. Je lui souhaite bonne chance pour ce et il souhaite bonne chance ce soir à Tatum Baxi. Voilà. En gros, c'est parti pour le. Donc là, c'est mon quiz entre Shadow Hill et Tupac C. On est parti pour le match entre Joe Hendry et Keo Carver. Donc Joe Hendry fait son entrée. Voilà, Joe Hendry qui fait sa pause en étant avec un regard assez méprisant. Voilà, pour Joe Hendry. Ensuite, Keo Carver fait son entrée. Le match commence entre Keo Carver et Joe Hendry. Il a fallu le combat, bah. Il a demandé une match à Soroka qui se prépare pour Last Women's Standing ce soir dans le main event de NXT. Donc là, ce soir, le titre Speed sera remis en jeu. Donc il y aura un nouveau champion Speed ce soir entre Lexi King et EK Prosper.
Donc voilà, c'était après ce match. Ensuite, on voit qu'il y a Kyo Kara qui s'acharne sur Joe Henry après l'avoir assommé à terre. Donc l'arbitre décide d'empêcher Kyo Kara de continuer l'attaque, d'empêcher Kyo Kara de continuer d'attaquer Joe Henry et il le déclare vainqueur par arrêt d'arbitre. Donc voilà, victoire de Kyo Kara contre Joe Henry. On va c'est le tout dernier match de Joe Henry à NXT parce que la semaine prochaine, il y aura son concert à WWE Raw. Donc voilà. C'est une fin brutale pour Joe Henry malheureusement face à Kyo Kara. Ensuite, on va une vidéo pro package de la nouvelle catcheuse Rock Lady Rain qui va se début mardi prochain à NXT. Donc voici quelques images de la vidéo promo de Lizzy Rain. Ensuite, c'est anglais, c'est catcheuse rock metal. Voilà, donc Lizzy Rain qui fera ses débuts la semaine prochaine à NXT. On va voir ce que ça va donner avec Lizzy Rain. En plus, bon, je pense que ce sera. On verra ce que ça va donner. Et je pense que on verra ce que ça donne avec Lizzy Rain la semaine prochaine NXT. En tout cas, elle est très boostée pour cette prochaine. Elle veut faire ses débuts, hein, Lizzy Rain. C'est incroyable. C'est incroyable. Non mais, je crois qu'on est déjà hypé par Lizzy Rain. On est déjà hypé, hein. On y va voir ce que ça va donner cette prochaine avec Lizzy Rain et NXT. En vrai, Lizzy Rain fera ses débuts à NXT. Là, mardi prochain. On a hâte de voir ça. Ensuite, Lexi King fait son entrée avec Onya Connors, Stax, Anna Grace et Shady Dempsey de Birthright. Donc ouais, Lexi King qui va affronter Eka Prosper. Voilà, du coup, Eka Prosper qui fait son entrée. Ensuite, le match commence entre Eka Prosper et Lexi King. Et ensuite, victoire. Ensuite, la fin du match, victoire de Lexi King, qui devient le tout nouveau champion Speed. Après sa victoire contre Prosper. Donc voilà, Lexi King devient le tout nouveau champion de Speed masculin. Voilà, bravo à Lexi King pour sa victoire. Nouveau champion Speed, Lexi King. Ensuite, ensuite, il y a un petit vlog, les petits projets qui sont au rendez-vous. Voilà, ils sont au bar pour attendre un rendez-vous. J'ai sonné il est seul. La fille, elle s'est même pas présentée. Et les petits projets qui sont sous le choc. Et du coup, le jeu qui reste confiant en disant que, ouais, je suis parfait, hein. Il y a aussi, oui, il y avait, c'est Bailey Humphrey, la nouvelle recrue de NXT. Nouvelle recrue de NXT, oui, il s'appelle Bailey Humphrey. C'est elle qui vient de, NXT, non, de Legend Future Great, la fameuse série, là, la fameuse série tous les dimanches. Et donc là, la Bailey Humphrey, il arrive et se propose pour continuer sur avec lui et Drake semble refuser. Voilà. Voilà, du coup, le petit blog DVT Project concernant le date de Jackson Drake. Voilà. Ensuite, on a l'entrée de Black Monroe pour le petit match au titre féminin de NXT nord-américain. Mais avant, féminin. Et avant, on a Simon Quiz avec Dark State et Sakon Sugars. Et donc, ouais, il retrouve Dark State. Il dit, ouais, j'ai travaillé fort, hein, pour l'équipe en allant voir Robertson. Et j'ai organisé un rematch pour eux. John Lennox dit il dit, ouais, je t'en donne une. Je vais le repayer. Sugars dit qu'il est d'accord. Mais ce n'est pas Lennox qui aura un rematch. Robertson lui a dit que Lennox a eu sa chance et que c'est Sugars qui aura sa chance. Et Shogun, il dit, ouais, la semaine prochaine, je vais ramener le titre à la maison. Et Dark est heureux. Voilà. Ensuite, voilà, donc, voilà, Shogun Sugar, c'est content de cette nouvelle, tout comme Dark State. Donc, ouais, Shogun Sugar et Dark State aura une chance la semaine prochaine de ramener le titre à la maison contre Miles Born. Donc, voilà.
Ensuite, la championne féminine nord-américaine de NXT, Tatum Paxley qui arrive pour le casquette match, match de cercueil contre Blake Monroe. Donc voilà, Tatum Paxley qui fait son trait. Ensuite, voilà, le match va commencer. Voilà, le match commence entre Tatum Paxley et Blake Monroe. Le match du cercueil pour le titre nord-américain féminin de NXT. Donc voilà, on a eu quelques moments intéressants lors du match. Par exemple, le moment où Blake Monroe a failli se prendre la pesante poupée de Tatum Paxley. Tout comme Tatum Paxley. Et du coup, c'est Tatum Paxley qui s'est pris la pesante poupée grâce à un dropkick de Z-Dame sur Tatum Paxley. Pas Z-Dame, mais Blake Monroe sur Tatum Paxley. Du coup, Tatum Paxley s'est pris la tête première sur la pesante poupée. Ensuite, encore il a eu le cercueil. Encore il a eu le match du cercueil. Encore il a eu un move super intéressant de. Encore le Spanish Fly. Le Spanish Fly de Tatum Paxley sur Black Monroe, c'était impressionnant depuis le cercueil. C'était impressionnant. Impressionnant. Ensuite, on voit que Zarya se prépare pour son match ce soir contre Sol Ruka dans les vestiaires, voilà, dans les coulisses. Et ensuite, la Black Monroe qui fait un move super, ouais, ensuite, la Black Monroe qui fait une superbe prise sur Tatum Paxley depuis le cercueil. C'est impressionnant la prise. Impressionnant. Et du coup, bah, la Tatum Paxley qui veut, le Paxley qui se bagarre avec Blake Monroe par rapport au titre, avec le titre. Du coup, il y a le moment où le Blake Monroe qui se fait la Tatum Paxley qui attaque Blake Monroe qui a atterri du coup dans le cercueil. Et du coup, bah, victoire de Tatum Paxley qui reste championne féminine nord-américain de NXT. Donc voilà, victoire de Tatum Paxley qui conserve le titre américain de NXT, le féminin. Tatum Paxley pour sa victoire. Donc elle mérite. Il a essayé sa victoire. Tatum Paxley et le public est content. Ensuite, dans la suivre, la championne féminine NXT est l'une des championnes mixtes par équipe de la AAA. On est une championne par équipe mixte de la AAA. Lola Vice va faire son entrée pour faire une promo, évidemment. Ensuite, voilà, Lola Vice. Ensuite, Lola Vice fait son entrée pour faire sa promo. Allez, mais avant, on retrouvait Jackson Ray qui était coincé dans son rendez-vous avec le Bay Humphrey. Et Bay Humphrey, il raconte, ouais, elle m'occupait des cadavres, par le passé comme boulot, hein. Et Drake, il est impressionné finalement, elle aime bien, il aime bien. Et Bay Humphrey quitte dans les bras de Drake, voilà. Donc voilà, le Bay qui fait son entrée pour sa promo. Voilà, donc le Bay s'est dit, la semaine dernière, je n'ai pas seulement battu Jessie Jane, c'était une déclaration. J'ai montré quel type de championne je serais. Jessie Jane a été en mesure de complètement se réinventer pendant son règne. Vice, Vice s'est dit que je le ferai je le ferai aussi à ma propre façon. L'imbécile n'est pas de gagner le titre. C'est le défendre. Je vois tous les yeux rivés sur moi dans ces coulisses. Le vestiaire est plein de catcheuses qui veulent leur chance. Je l'ai vu la semaine dernière à la fin du show. Ces femmes sont des menaces qui veulent mon championnat. Et j'aime ça. J'étais la fille qui voulait sa chance. Alors je veux faire de même pour les autres. Je comprends bien ce sentiment. Mais je dois aviser qu'en entrant dans Vice City, c'est un combat qui m'attend. On peut venir l'affronter, mais ça va finir avec un KO et une danse. Et ensuite, les Culling qui arrivent, les Culling qui arrivent avec Lizzie Dame. Lizzie Dame, il dit ouais, Vice peut contrôler toute sa division après une seule défense, hein. Lizzie Dame dit que oui, je suis une menace. Mais est-ce que Vice sent des changements? Est-ce que Vice entend les murmures dans les coulisses?
J'attends la première erreur de Vice pour m'imposer. Vice aime briller tellement au point que Vice va perdre sa concentration et perdre à la petite occasion. Ensuite, à Vice qui fait sa promo en disant que voilà le promo de Easy Dame. Ah, attendez, voilà. Euh... Bon, voilà. Et là, il dit que ouais, ça sonne comme de l'hésitation. Hein. J'espère que Dame attend le bon moment, car ça va finir avec une défaite quand même. Hein. Et Dame, il dit que les Culling ont toujours 2 coups d'avance. Alors, pour cette raison, je serai championne. Et ensuite, la Sean Spears et Nico Benz qui vont en direction donc la Sean Spears et Nico Benz qui vont en direction à le Base. Et du coup, il y a Easy Dame qui en profite pour attaquer le Base avec un Big Boot, voilà. Big Boot de Easy Dame sur le Base. Et du coup, Easy Dame célèbre avec le titre féminin de NXT de Lola Base. Ensuite, de l'interview en coulisses avec Lexi King et aussi Sarah Schreiber avec Ina Connors, Shane Dempsey, Stax et Anna Grace. On laissera demander des commentaires à Lexi King par rapport à sa victoire pour le championnat Speed. Et King dit: je suis né pour être champion. Ma victoire n'est pas discutable. Mon clan ne va pas arrêter tant que tout le monde n'est pas champion. Et quoi, il y a Prosper qui arrive et dit que. Il dit que. Ouais. Il dit: ouais, dans ton clan, King ne sera jamais champion. Je veux mon rematch. Et du coup, il y a Dorian Monday qui arrive et il dit: ouais, je veux. Ces clowns ne seront jamais un match équitable. Mais je serais heureux d'être en équipe avec Prosper pour affronter 2 gars de Birthright. Et quoi, Dorian Connors s'est dit: ouais, on est une équipe générationnelle, hein. Faudra terminer avant le début du match, hein. Et Anna Grace s'est dit que ouais, on va y revoir la semaine prochaine, hein, comme on doit célébrer ce soir. Hop, du coup, ensuite, la nouvelle vidéo sur la carrière donc, la nouvelle vidéo promo de Kenny Gray par rapport aux chroniques de NXT, la suite des chroniques de NXT avec Kenny Gray. Voilà. Ensuite, on a nouveau segment coulisses avec Lola Vice, il discute avec Robert Stone. Et Bash dit ouais, je dois égaler le nombre chez The King et j'ai une personne en tête pour m'aider. Et du coup, Robertson il quitte la discussion directement par Kyle entrant un briolant et on voit que c'est Ricky Saints qui attaque Shadow Hill. Voilà, du coup, le Ricky Saints qui attaque Shadow Hill. Et ça, il dit que la semaine prochaine, Stone il demande de l'aide du médecin pour, pour Shadow Hill. Voilà. Voilà, du coup, la semaine prochaine, mardi prochain, NXT, Ricky Saints contre Shallow Hill. Voilà. Donc, Ricky Saints contre Shallow Hill. Il y a aussi match championnat pour titre nord-américain de NXT. Miles Bourne déposera son titre la semaine prochaine contre Second Sugars de Dark State. Et ensuite, c'est parti pour le main event. Le main event. C'est parti. Ah, mais oui, ouais, c'est parti pour le main event. T'as Soroka qui fait son entrée. Voilà, Soroka qui fait son entrée. Et ensuite, dans la Robert Stone, donc, voilà, qui sont interviewés par Sarah Schreiber en coulisses. Et du coup, donc, du coup, il retrouve Tony D'Angelo. Tony D'Angelo qui se fait remettre une boîte d'une personne mystérieuse. Donc là, la seule qui retrouve Tony D'Angelo, il dit que la semaine prochaine, j'aurai une meilleure idée pour ton prochain anniversaire. Et Tony D'Angelo fait remettre une boîte et du coup, il y a Clean Claver qui arrive et lui demande. Et Tony D'Angelo, il demande est-ce que ça vient de lui ce cadeau? Est-ce que ça vient de lui ce cadeau? Claver dit que non. Si tu veux quelque chose, je vais le prendre. Si je veux quelque chose, je vais le prendre.
c'est le symbole de la guerre sur la boîte de D'Angelo. Tu devrais être prêt. Tu devrais être prêt. Voilà. Ensuite, c'est parti pour le last women's standing match entre Soroka et Zarya. C'est parti. Allez, c'est parti pour last women's standing match entre Soroka et Zarya dans le main event de NXT. C'est parti, la bagarre commence. Le match commence. Bam. On a eu le lancer de poubelle de Soroka sur Zarya. Ensuite, il y a eu Zarya qui a pris une longue chaîne. Il a égorgé Soroka sur le ring. Voilà, à travers la corde. Ensuite, la Soroka qui prend le Kenosi pour attaquer Zarya. Donc voilà. Ensuite, il fait une prise de soumission avec la Kenosi sur Zarya. Hop. Ensuite, le Spear de Soroka sur Zarya. C'était impressionnant. Le Spear de Soroka sur Zarya à travers la porte en bois ou en dessous du balcon, voilà, tout simplement, en dessous du balcon. Et du coup, voilà, sur le Spear de Soroka sur Zarya. Ensuite, en bas, ils sont en train de se battre sur la barricade. Juste à côté de la table des commentateurs. Et du coup, bah. Donc, ouais, ils se battent. Ils se battent sur la barricade, et du coup. Et du coup, bah, la Zarya qui a porté son F5. Ouais, Zarya qui a porté son F5 sur Luka. Et là, boum! La table se brise. La table se brise après le F5 de Zarya sur Luka. La table se brise. Et du coup, bah, Soroka s'est pris la table. Et du coup, Soroka s'est relevé et il a porté un drop, un kick à Soroka. Et du coup, donc les deux continuent de se battre à l'extérieur du ring. Donc voilà, entre Zarya et Soroka, les deux continuent de se battre. Ensuite, à un moment donné, bah, Zarya et Soroka qui sont au-dessus du balcon. Donc là, c'est un peu chaud parce que c'est vrai que avec avec la hauteur par rapport à Alexandrie, c'est impressionnant. Ça monte à peu près 2-3 mètres, hein, quasiment. Du coup, bah, Zarya et Soroka qui sont en train de se battre sur le balcon. Et ensuite, le Soroka qui en profite pour porter le Soul Snatcher à Zarya. Ensuite, voilà, les deux continuent de se battre au-dessus du balcon. Voilà, ils continuent de se battre et continuent de se battre. Zarya et Soroka. Et ensuite, on voit que Soroka commence à pas d'équilibre. Il n'a pas envie de tomber sur les deux tables qui sont posées au-dessus du balcon, en dessous du balcon. Et du coup, les moments émotion. Le moment émotion, un peu comme dans Le Roi Lion. Un peu comme dans Le Roi Lion. Voilà, ils ont refait le moment dans Le Roi Lion. Avec Zarya qui tient, avec Soroka qui tient Zarya pour pas qu'il tombe. Et voilà, bah. Donc, ouais, il y a une histoire d'émotion. Zarya et Soroka. Du coup, il y a Soroka qui sauve Zarya euh, du balcon. Donc voilà, voilà, toujours l'instant émotion entre Zarya et Soroka. Donc voilà, donc là, ça pleure, ça chiale parce que c'est vrai que ça fait un an. Ça fait un an qu'ils étaient ensemble avant qu'ils soient séparés, qu'ils soient rivales. Zarya et Soroka. Donc là, c'est l'instant émotion. Voilà, ça pleure, ça chiale. Ça pleure, les gens sont émotion, et ouais, ils se font un câlin. Zarya et Soroka se font un câlin, ouais, parce que c'était le dernier match de Soroka à NXT, malheureusement. Alors, c'est tous bien que la semaine prochaine, Soroka sera à Raw, voilà, elle sera dans le nouveau roster Soroka. Donc voilà, l'instant émotion de Zarya et Soroka. Et ensuite, on voit que Zarya est en colère. Zarya est en colère. Zarya va en terminer avec Soroka. Du coup, bah voilà, hein. C'est le drame. C'est le drame. C'est le drame. Zarya expulse Soroka du balcon. Et du coup, bah voilà, hein. Et bah voilà. Et boum.
Bon, elle s'est pris une seule table par rapport aux deux tables qu'il y avait. Elle s'est pris une seule table sur Luka. Bon, mais son esprit à avoir les deux tables brisées, bon, il n'y a qu'une seule table brisée sur Luka. Donc voilà, le moment où Zarya expulse Soroka à travers la table des commentateurs en dessous du balcon. Et du coup, victoire de Zarya contre Soroka à NXT Revenge dans le main event. Voilà. Donc voilà, c'est Zarya. On a terminé avec Soroka, c'est officiel. C'est officiel, Zarya on a terminé avec Soroka. Du coup, voilà, Zarya va pouvoir passer à la suite maintenant. Ouais. Zarya va pouvoir terminer. Voilà, voilà, ça se termine comme ça. Je se termine avec Zarya qui regarde Soroka KO avec la table brisée. Voilà. Bon, du coup, c'est là pour les résultats de NXT Revenge du 21 avril 2026. Voilà, donc sur ce, je vous ai de se passer une très très bonne journée. Et on se retrouve samedi pour les résultats de SmackDown. Voilà, SmackDown samedi. Bon, on va pouvoir se reposer un peu parce que c'est vrai que j'ai enchaîné 5 shows d'affilée. 5 shows d'affilée avec le lieu. Donc, on a enchaîné WrestleMania SmackDown, plus les données de WrestleMania, plus le Raw After Mania, plus NXT. 5 shows. Mais 5 shows comme ça, mais ça devient épuisant. D'enchaîner 5, ça, c'est épuisant. 5 et 5 une affilée avec des shows de lieu. Donc, c'est bien, mais c'est vrai qu'un peu sur, moi, c'est vrai que ça impacte un peu le moral et la fatigue. Donc, faut bien se reposer après. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est la fin des résultats de NXT Revenge du 21 avril 2026. On se retrouve samedi pour les résultats de SmackDown après WrestleMania. Et sur ce, je vous ai tous passé une très très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos ici et aussi liker cette vidéo pour le référencement par rapport à YouTube. N'oubliez pas de liker et d'aller voir cette vidéo, c'est super intéressant. Et aussi d'aller voir tous mes autres vidéos et tous mes anciens lives. Ne vous inquiétez pas pour les nouveaux lives, j'en ferai aujourd'hui et encore demain et pour les prochains jours. Je m'organise comme je veux pour les lives, je m'organise comme je peux. Mais bon, même si c'est pas évident, mais bon. Je fais de mon mieux pour réaliser le live. Quelquefois, j'improvise, hein, voilà. Du coup, voilà. Bon, et sur ce, je vous ai tous passé une très très bonne journée et à la prochaine.